Merci. La parole est à Madame Conway-Mouret pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, le groupe de travail que la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat a mis en place sur la nouvelle croissance chinoise nous a permis, entre autres, de mesurer les actions menées par le gouvernement en ce qui concerne la diplomatie économique, thème qui vous est particulièrement cher, Monsieur le Ministre. Depuis 2012, les acteurs administratifs ont été réorganisés pour une meilleure efficacité et visibilité, une meilleure force de frappe au service de nos entreprises à l'international. Sous votre impulsion, le réseau diplomatique est prioritairement orienté vers les pays émergents, grâce notamment à un redéploiement des effectifs et des moyens. Vous avez d'ailleurs indiqué, lors de la semaine des ambassadeurs, fin août, que notre ambassade en Chine serait en 2017 la première dans le monde par ses effectifs. Ce choix nous apparaît judicieux au regard de l'exceptionnelle dynamique que nous avons observée lors de nos nombreuses rencontres en Chine. Nous sommes ainsi en phase avec la Banque mondiale qui vient d'annoncer que la Chine était devenue la première puissance économique du monde. Nous avons été frappés pendant le déplacement que nous avons effectué en septembre dernier à Pékin, Guilin et Shanghai par le développement incroyable des nouvelles technologies et de l'économie numérique. En voulant protéger son marché intérieur, mais aussi son système politique, elle a réussi à construire des champions nationaux de taille mondiale, notamment dans l'e-commerce. Malgré la surveillance des réseaux sociaux et de l'Internet, ceux-ci comptent plus de 500 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Nous avons aussi rencontré de nombreux Français installés en Chine et nous avons participé à la réunion plénière annuelle des conseillers du commerce extérieur. Malgré le ralentissement de la croissance chinoise, l'activité économique reste porteuse, selon eux, voire très porteuse dans de nombreux secteurs, mais on nous a aussi régulièrement fait état de certaines crispations pouvant se concrétiser par des difficultés bureaucratiques ou réglementaires qui entravent l'activité de certaines entreprises. Y avez-vous été sensibilisé? En discutez-vous avec les autorités chinoises? Ces crispations présentent-elles, selon vous, un risque pour le développement d'entreprises françaises en Chine? Par ailleurs, l'opinion publique française réagit parfois négativement aux investissements chinois dans notre pays. Il y a 30 ans, nous avions peur des dragons. Dorénavant, nous avons peur de la Chine. Comment, dans ces conditions, faire accepter les investissements chinois au moment où ce pays annonce sa volonté d'investir plus chez nous? Enfin, nous l'indiquons dans notre rapport, la période de transition que traverse la Chine nécessite de nombreux ajustements économiques et politiques. La réorientation de sa croissance passe par une présence affirmée sur le plan international. La Chine a notamment créé plusieurs organismes richement dotés. Quelle est l'approche de la France, Monsieur le Ministre, vis-à-vis de ces nouvelles banques et comment voyez-vous leur articulation avec la Banque mondiale et le FMI? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Aïchi pour le groupe écologiste.